Voici l'aventure de l'Olympique lyonnais version 1999-2000. Jamais dans son histoire, l'OL n'avait autant dépensé pour recruter des talents de niveau international. Pour cette saison du cinquantenaire du club, les espoirs sont énormes et l'ambition affichée, se qualifier pour la Ligue des Champions. Un objectif finalement atteint à l'issue de 34 journées dont voici tous les buts, tous les meilleurs moments et bien sûr, les plus beaux gestes. Nous sommes le 31 juillet, il fait beau et Gerland bouillonne dans l'attente du nouveau Messi. Pourtant, Sonny Anderson ne participe pas à la grande soirée d'ouverture, encore en délicatesse avec une cuisse. Le plus gros transfert de l'histoire du foot français suit le match depuis les tribunes. Bernard Lacombe sait que l'effectif de l'OL version 99-2000 impressionne tout le monde et pourtant c'est sans complexe que Montpellier déroule son jeu à la nantaise. Un ancien Canari, Wedek, allume la mèche. Un autre, Loco, désarçonne Coupet et sa défense. Gerland n'en croit pas ses yeux et pourtant, les joueurs du Lyonnais Louis Nicolin font bien la course en tête. Alors que Stijn Malbranck tente de réagir en seconde période, Cédric Barbosa récupère et lance la contre-attaque. D'ailleurs, ne perdez pas Barbosa du regard. Deux passes plus loin, le voilà déjà proche des 16 mètres. Il évite le retour de la ville et glisse son ballon entre les jambes de Coupet. Montpellier, et c'est l'énorme sensation de cette première journée, mène 2-0. Derrière suit bien sûr la révolte des Blancs, une révolte emmenée par l'autre grande nouveauté de l'intersaison, l'ancien Lensois Tony Vérel. Après une première frappe de Malbranck, le Grand Blond récupère et choisit la puissance. 80e minute, Lyon refait surface et Tony inscrit son premier but estampillé Olympique lyonnais. Une vraie partie de billard avant que Vérel ne joue les perce-murailles. Murailles oui, car ce soir-là, Rudy Rioux, le tout jeune gardien montpelliérain, est particulièrement sûr et jusque-là, infranchissable. Infranchissable et même en état de grâce dans les dernières minutes. Vérel combine avec Pierre Lègle en provenance de la Sampdoria de Gênes. Lègle vers Malbranck, 2-2 non. Rudy Rioux s'impose une nouvelle fois face au nouveau petit prince de Gerland, entré en fin de match. Il sera malheureusement tout aussi brillant face au coup franc de l'Aigle. Et enfin, cette tête puissante de Carteron. Bref, Lyon chute d'entrée, mais Tony Vérel reste serein. Il faut se faire passer une bonne nuit, se regarder dans la glace le lendemain matin et puis se dire qu'on n'a pas été bon et puis voilà, repartir du bon pied. Vous allez voir quoi dans la glace? Le masque de l'espoir qui va revenir, par exemple, avant d'affronter Troyes la semaine prochaine? J'espère bien, surtout encore plus de motivation pour que je le dise tout à l'heure, ne pas recommencer une telle expérience. Vous nous annoncez un petit pronostic quand même, vous serez quand même dans les 5 premiers à la fin de la saison malgré ce premier faux pas à domicile? En tout cas, c'est les ambitions du club, donc on espère bien le faire. En tout cas, on donnera tout ce qu'on a dans le ventre sur le terrain pour réussir. Maintenant, ça n'est jamais facile de donner un pronostic comme ça. En plus, je suis très mauvais pronostiqueur, donc je préfère ne rien dire. Du côté de Troyes, on découvre la D1, on découvre surtout Sonny Anderson à Lyon. On compte énormément sur cet homme qui a déjà marqué 67 buts dans le championnat de France. D'entrée, l'OL décide du rythme de la rencontre. Un coup franc de Caveglia, mal repoussé par la défense troyenne. Derrière, Bach peut transmettre à Pierre Lègle. L'ouverture est superbe et Tony Vérel décolle 1-0 pour l'OL grâce encore à Vérel. Et c'est tout simple, simple comme une passe millimétrée d'un pied gauche inspiré, simple comme la détente parfaite du Grand Blond, simple et beau. Après 14 minutes en première période, on n'a pas encore beaucoup vu Sonny Anderson, mais c'est sans importance puisque les autres s'élèvent pour lui à l'image d'un Vérel aérien et décisif. Sonny, on le retrouve en seconde période, lancé à toute vitesse pour éviter un 6 mètres, une volonté qui paie, car Dorasso déclenche un centre parfait vers Tony Vérel, qui rôdait évidemment au bon endroit. 2-0 pour l'OL, doublé du Grand Blond, qui signe là son 3e but en 2 matchs. Un début de saison canon pour Tony, qui pendant l'intersaison avait préféré rejoindre Lyon plutôt que le Paris Saint-Germain. Depuis son banc, Bernard Lacombe apprécie quelques applaudissements, pas plus, car l'entraîneur lyonnais sait que la rencontre est loin d'être terminée, même si Dorasso et Vérel lui ont, comme à nous tous, régalé les pupilles.
2-0, ce n'est pas fini, un corner pour 3 et Jezierski plane plus haut que tout le monde, 2-1. Un dernier frisson car finalement l'OL arrache sa première victoire de la saison et enfin justifie sa réputation. Lyon-Rennes, c'est déjà le premier sommet de la saison. Rennes et ses ambitions européennes, Rennes et ses anciens lyonnais comme Gava et Bardon, Rennes et ses stars comme Shabani Nonda, premier en action dans un début de match enlevé et plutôt équilibré. Heureusement, le pied droit de Coupet ne flanche pas. Lacombe s'impatiente car les Bretons se font de plus en plus pressants. Nonda encore est finalement repris par un bon tacle de la ville. Et regardez, l'art de la contre-attaque éclair, 4 passes, pas plus. La dernière signée Christophe Delmotte. La suite, un rebond malicieux et l'opportunisme de Sonny Anderson. 1-0, Gerland explose et se prend pour le grand Maracana. Le temps d'un pas de samba de Sonny do Brasil. Anderson marque son premier but lyonnais et peut remercier Delmotte pour l'effet donné à ce ballon mal négocié par Maliki. Il n'en fallait pas plus au Brésilien pour ouvrir son compte personnel. Pourtant, la première période n'est pas terminée et Christophe Leroux, sur coup franc, trouve le mètre 93 de Christian Bassila. D'un coup de tête, la foudre s'abat sur la transversale de Coupet. Un partout, un but, ironie du sort, inscrit par un ancien lyonnais formé à Tola-Vologe. Pas content Bernard Lacombe, on a changé de côté et Rennes pousse encore. Diatta, Leroux. Un mauvais renvoi de Bréchet devant Diouf et Shabani Nonda surgit pour transpercer les filets lyonnais. Rennes repasse devant et mène 2-1. D'ailleurs, les Bretons restent en tête jusqu'à la 90e minute. Sonny Anderson se retrouve côté droit. Il lève la tête et choisit Vérel. Seul contre 3, Tony s'effondre, mais Carteron a suivi. L'ancien Rennais égalise dans les arrêts de jeu à sa manière, c'est-à-dire motivé d'une énorme volonté qui le voit souvent en fin de rencontre se retrouver avant-centre alors qu'il est habituellement arrière droit de position. Cette fois, Lacombe explose, lui qui voyait sans doute ce match définitivement perdu. Carteron, c'est le Connors du foot français, il reste quelques secondes et il croit encore en une possible victoire, comme Anderson qui va décaler Dorasso. Dorasso pour une frappe qui vient s'éteindre à quelques centimètres du poteau rennais. De partout, la victoire est finalement passée tout près. Le 20 août, c'est à Metz que le calendrier conduit les Lyonnais. Un match tendu, si tendu qu'un Messin est expulsé en fin de match et que 30 secondes plus tard, Vérel en profite pour déborder, centrer vers Alain Caveglia, son capitaine. Un plat du pied magnifique et décisif. Grâce à Cavegol, l'OL arrache péniblement 3 points, ce qui est l'essentiel. Un but symbole puisqu'il sera le dernier inscrit en championnat par Alain Caveglia sous le maillot lyonnais. Il est somptueux comme la plupart de ceux inscrits par Cavé au cours de sa période lyonnaise. Lyon 1, Metz 0. Une semaine plus tard, l'OL a les honneurs du grand match de Canal+. L'affiche, c'est vrai, oppose les deux plus grandes villes de France. Lyon reçoit le Paris Saint-Germain et Sonny Anderson est le premier homme dangereux de la soirée. Une énorme frappe que Bernard Lama repousse avec classe. Quel tir quand même du Brésilien et quel envol du gardien parisien. On est joué, putain. David, Jeannot Jeannot, c'est Jean-Christophe Deveau, David, c'est Linares, tous ces joueurs qui souffrent dans la chaleur de Gerland. Et puis, à la 51e minute, l'éclair, Anderson, un long crochet qui oblige Lama à commettre la faute. Penalty. Au ralenti, la faute du gardien ne se discute pas, tout comme le métier d'Anderson qui, on peut le dire comme ça, joue bien le coup. Face à Lama, 30 secondes plus tard, Sonny ne tremble pas et Gerland, plein comme un œuf, entre en fusion. « 1-0, ce sera le score final d'un match qui par la suite aura tendance à dégénérer, une tension inutile qui culminera avec l'expulsion de Serge Blanc en toute fin de match. Sonny, lui, préfère embrasser René, le supporter non-voyant le plus fervent de l'Olympique lyonnais. Pour ce premier grand défi à domicile, le Lion de Lacombe a répondu présent.
15 jours passent et cette fois c'est l'Agia de Giroud qui débarque à Gerland, une rencontre plutôt dominée par les Auxerrois en première période. Témoin ce coup franc de Stéphane Guivarch. Coupet le relâche mais le capte finalement juste avant qu'il ne franchisse la ligne. Une énorme frayeur pour l'OL face à la frappe bien connue du champion du monde breton. Première période toujours, touche de Carteron. Tête de Vérel, Violo surgit, réussit à centrer et Sonny Anderson à quelques centimètres du poteau de Fabien Cole. Toujours 0-0. On a changé de côté et l'OL pousse de plus en plus. Bernard Lacombe, pour le dernier quart d'heure, a fait entrer Alain Caveglia. C'est lui qui se retrouve démarqué par Dorasso. Tête croisée captée par le gardien auxerrois. Pas de but ce soir-là. Un point pour la GIA. C'est requinqué par un succès européen à Helsinki que Lyon rend visite aux champions en titre bordelais. C'est une tempête qui s'abat sur le parc Lescure quand Patrice Carteron lobe ramé dès la 6e minute. Toute la défense bordelaise avait oublié ce grand spécialiste du coup de tête. Lyon mène 1-0 et la tornade blanche ne fait que commencer. Ulrich Ramé n'avait jusqu'ici pas touché le moindre ballon et le voilà déjà battu. Pourtant, il ne sait pas encore que 3 minutes plus tard, une nouvelle vague blanche va s'abattre sur sa surface de réparation. Récupération de Sonny Anderson et tout va aller très vite. Anderson avec Vérel, talonnade magique du grand blond et frappe du gauche de Sonny Lafoudre. 2-0 tout d'un coup. Le parc Lescure fait silence sous le choc de l'étonnante réussite lyonnaise. Tony et Sonny peuvent se sourire à pleines dents. Ils permettent à l'OL de réussir un début de rencontre proche de la perfection. On va le voir au ralenti, un mouvement à deux où se mêlent d'abord l'anticipation, la vitesse, la qualité technique et enfin la sûreté dans la finition. C'est beau, c'est efficace et cela permet à Lyon de prendre le large. Piqué au vif et sans doute un peu sonné, le champion bordelais va bien sûr finir par réagir. Mikou à la baguette, il trouve Lasland qui décale Wiltor, but. Non, Grégory Coupet est au diapason de ses coéquipiers et remporte ce duel si important. 2-0 à la pause, on change de côté et Nissa Saveljic envoie à l'abordage ce combattant magnifique qu'est François Grenet. Une mauvaise tête et le voilà dans la surface. Crochet, centre vers Fainduno. Cette fois, c'est la chance qui vient en aide aux Lyonnais, rarement dangereux. Les Girondins ne sont en plus pas vraiment soutenus par la Providence. Et puis à force de pousser, on s'expose. On s'expose à une récupération de Carteron, toujours aussi tonique, lucide aussi lorsqu'il voit l'appel d'Anderson. Anderson face à Ramé. Et troisième but lyonnais, doublé pour le Brésilien qui devient comme prévu avec 4 buts, le meilleur réalisateur lyonnais de ce début de saison. Un 4e but qui restera l'un des plus fins techniquement. La preuve, grand pont sur Grenet, petit pont entre les jambes de Ramé. C'est un régal et à la 67e minute, c'est sans doute le but de la victoire. Réduit à 10 après l'expulsion de Saveljic, Bordeaux pousse encore, Yohan Mikou déborde. Au bout du centre, la tête de la ville directement sur Corentin Martins. Nouveau centre repoussé sur Sylvain Wiltor. Bordeaux sauve l'honneur et l'ancien Girondin, qui est Bernard Lacombe, savoure son bonheur. C'est bien ce que nous avons fait ce soir. Nous sommes tombés sur une équipe qui était peut-être plus émoussée que nous aussi. Et on a su en profiter un maximum. Le premier but, c'est un coup de pied arrêté. Et on en a profité. Puis après, bon, vous savez, une fois que vous êtes devant au score, surtout une équipe comme la nôtre, ben, on est dur à revenir sur nous. Et puis bon, surtout, mais je suis en colère, c'est qu'on ait pris un but. Lyon en tête alors pour la 8e journée, on attend de l'Olympique lyonnais une confirmation à Gerland face à Strasbourg. Des Lyonnais pas au mieux en début de rencontre, mais beaucoup plus tranchants dans les dernières minutes de la première période. Et regardez Vérel, une frappe qui malheureusement rejoint la mauvaise partie du filet. Un énorme coup de rein de l'attaquant lyonnais qui aurait pu faire mouche si Alexander Wenzel n'avait pas eu un grand réflexe du bout des doigts.
Pas de but à la pause et face à une équipe compacte et très regroupée, les Blancs butent sur un mur, à moins que Kanouté et Anderson derrière lui ne battent enfin Wenzel. Non, le gardien slovaque tient et tiendra jusqu'au bout. Philippe Violo évoque le manque de réussite. Ce qui fait défaut, à part la finalité, il ne manque pas grand-chose. On est retombé une nouvelle fois sur une équipe qui était ultra défensive, donc c'est très difficile. Pourtant, on a essayé de passer par les côtés, de centrer, de frapper, mais malheureusement, il y avait toujours un pied, une tête, quelque chose pour dévier. C'est dommage. Qualifié en Coupe de l'UEFA face à Helsinki quelques jours plus tôt, l'OL passe un test à Monaco qui ne cesse de monter en puissance. Très vite, dans ce match du très haut de tableau, Monaco domine et concrétise grâce à la grande classe de celui qui, quelques mois plus tard, sera désigné meilleur joueur de la saison, Marcelo Gallardo, l'Argentin. Monaco 1, Lyon 0. Les Rouges et Blancs dominent complètement ce début de rencontre. L'OL est un peu en apnée et très souvent pris de vitesse. À la SM, le plus rapide est bien sûr Ludovic Speedy Gonzalez. Julie, l'ancien Lyonnais, alerte Trezeguet. Trezeguet face à Coupet. Et sortie gagnante du gardien lyonnais, mais pas sans conséquence. Trezeguet est venu le heurter involontairement. Résultat, un énorme œuf de pigeon sur le front. Coupet est totalement sonné et doit laisser sa place dès la 12e minute à Angelo Hugues, son remplaçant attitré. Difficile pour l'ancien gardien de Guingamp de rentrer à froid dans une rencontre si chaude, d'autant que Gallardo et Monaco accélèrent encore. Crochet magique devant Carteron. Gallardo toujours. Centre vers Giuli. Contre favorable. Et frappe de Giuli. Heureusement, Angelo Hugues a quitté sa ligne. On en reste à 1-0. Les angoisses de la Combe ne sont pas terminées. Dégagement mammouth de Barthez qui se transforme en passe décisive vers Trezeguet. 2-0. Non, encore une fois, Hugues intervient à bon escient. En seconde période, la tendance s'inverse et Lyon aurait pu égaliser sur ce monstre coup franc de Patrice Carteron. Le poteau gémit encore, mais Lyon s'incline dans ce match au sommet. Face à Nantes, la ville et Violo sont suspendus, mais c'est presque anecdotique, sachant que ce 12 octobre restera la soirée Sonny Anderson. Une petite interception pour commencer, suivie d'un lob repoussé du bout des gants par Michael Landreau. Inspiration divine, mais toujours 0-0. 50e minute maintenant, l'OL augmente encore la pression à l'image de Stid Malbranck. Stid trouve Sonny, qui lui trouve le Nirvana. Le speaker de Gerland s'égosille à tout rompre car tout dans ce but est splendide. Le coup de rein de Malbranck et le génie d'Anderson pour sa 5e réalisation depuis le début de la saison. Et au cas où vous n'auriez pas compris l'identité du buteur, écoutez notre ami le speaker. Voilà, Sonny Anderson qui vous a déjà fait le lob du droit, le but du gauche. Voici le retourné du gauche et boum, la transversale qui sauve les Canaries. Et ce n'est pas fini, encore un nouveau ballon lyonnais, cette fois pour Tony Vérel. Pas de possibilité de centre, alors Vérel dynamite, disperse, ventile. Et au second poteau, Anderson contrôle et pulvérise. 2-0 doublé pour Sonny qui décidément, en cette fin septembre, début octobre, est atteint par la grâce. « 15 octobre, Marseille reçoit Lyon, comme d'habitude un match pas comme les autres au Vélodrome. Marseille avec la patte gauche de Ravanelli. Et l'envol de Grégory Coupet, une parade de première catégorie car ce ballon puissant et bien travaillé par l'Italien prenait la direction de la lucarne. Au cours de cette première demi-heure, tout le monde, semble-t-il, craint tout le monde. Pourtant, on sent les Rouges lyonnais volontaires dans leur travail de récupération. C'est premier exemple, cette relance contrariée de Borato. C'est encore, dernier exemple, cette hésitation de William Gallas et qui se jette sur l'aubaine.
Sonny Anderson, bien sûr. 36e minute, le Brésilien ne laisse pas passer l'opportunité de désarçonner le gardien marseillais. Lyon mène 1-0 grâce au numéro 7 sur le compte personnel de l'attaquant lyonnais. Un but qui doit aussi beaucoup à 2 erreurs consécutives de l'Olympique de Marseille. Avec Anderson dans les parages, l'approximation se paie cash. Voilà l'ouverture du score de Sonny Anderson. Lyon mène 1-0. En seconde période, l'OL va même s'offrir un magnifique mouvement collectif à 3. D'abord entre Carteron, Vérel et puis Dorasso. Dorasso qui a vu Anderson. Anderson pas hors jeu, petite déviation qui va mourir à quelques centimètres. Mais Lyon s'impose et la Combe jubile. Gagner à Marseille, nous, ça faisait, je crois, 9 ans que le club ne l'avait pas fait. Et puis surtout, les conditions dans lesquelles nous avons joué ce soir, c'était un match très engagé. On aurait pu tuer le match en début de deuxième mi-temps parce qu'on a 2-3 belles possibilités, mais l'important c'est gagner. Et puis bon, gagner ici, on a gagné à Bordeaux, on a gagné à Marseille. C'est des choses importantes déjà moralement pour nous. Et puis bon, on a eu tellement de difficultés chez nous avec une grosse emprise sur des matchs comme Auxerre et Strasbourg, mais on n'a pas été efficace. Ce soir, on a eu peut-être 3-4 occasions de marquer. Et contre ces équipes-là, on avait peut-être le double et on n'avait pas marqué. Alors c'est le football, c'est tellement bizarre parfois, mais c'est important et on est content ce soir de gagner un match d'un tel niveau contre un adversaire quand même qui est emmerdant à jouer. Trois jours après avoir disposé du Celtic de Glasgow, 1-0 à Gerland, c'est sous une pluie torrentielle qu'Alain Caveglia, titulaire, reçoit Nancy. Une pluie torrentielle et donc une pelouse à l'extrême limite du praticable. Décidément moins à l'aise dans ses murs, l'OL est dominé par Nancy en début de match. Des Lorrains qui procèdent en contre et il faut une sortie impeccable de Grégory Coupet pour s'opposer à cette première tentative venue de l'Est. La deuxième sera encore plus dangereuse. Coup franc pour les Rouges. Cédric Mouret frappe et Michael Rodriguez détourne au fond des filets lyonnais. Coupet ne pouvait rien et l'AS Nancy-Lorraine mène 1-0 après 20 minutes. Nancy, toujours. Des frissons pour l'OL, toujours, avec d'abord ce contact dans la surface de réparation. L'arbitre n'intervient pas et ce lob de Mouret ensuite. Coupet revient sur sa ligne et détourne au-dessus de sa transversale. C'est chaud pour l'OL, alors la Combe muscle son secteur offensif et fait entrer Tony Vérel à la place de Christophe Delmotte. Pourtant, c'est Caveglia qui s'incruste dans la surface de réparation. Derrière, il évite Rambaud, profite d'une flaque d'eau pour élever le débat jusqu'au crâne de Sonny Anderson, un partout. Un but qui doit beaucoup à l'état du terrain et bien sûr aussi à la qualité du centre de Cavegol. Vous comptez bien, voici Anderson, numéro 8. Un partout à la 32e minute, un coup franc, normalement Caveglia s'y colle, mais c'est bien Serge Blanc qui transperce le mur nancéen, une frappe sèche qui prend de la vitesse sur la pelouse détrempée. Déjà buteur face au Celtic quelques heures plus tôt, Serge Blanc récidive et permet à l'OL de s'imposer face aux éléments de Buzyn. À Sedan, Lyon, premier du classement, affronte l'équipe surprise de ce début de championnat. Un match plein d'énergie où les occasions se succèdent. Regardez Patrice Carteron du gauche, mais la lucarne n'explose pas car Nicolas Sacchi s'est détendu de tout son long pour interrompre l'espoir du défenseur lyonnais. Mais petit à petit, le mouvement perpétuel, marque de fabrique du jeu sedanais, commence à faire la différence. Ça va trop vite pour l'Olympique lyonnais et Olivier Quin fait trembler le montant pour de bon. Logiquement, la pression verte finit par payer, une pression qui asphyxie la relance des Blancs. Carteron se loupe et Mionnet régale le public d'une aile de pigeon pour servir Ndiefi 1-0. Le petit Camerounais a choisi de lober Grégory Coupet. En seconde période, Malbranc, Canouté et Caveglia entrent tour à tour. Là, c'est Jacek Bak qui voit son coup de tête heurter la transversale. Ce soir-là, l'OL va payer ses efforts européens jusqu'au bout. Les Sangliers l'emportent très logiquement 2-0 grâce à Pierre Debloc. Sans doute, les Lyonnais avaient-ils en tête le match retour face au Celtic.
Et justement, le 4 novembre, Lyon va aller se qualifier en s'imposant 1-0 dans l'entrée écossaise de Celtic Park. But de Vérel qu'on retrouve passeur vers Malbranque. Mais le buteur, c'est Delmotte. Après une demi-heure de jeu face au Havre, l'Olympique lyonnais mène 1-0. Premier but de l'homme à la tête de Lyon. Énorme joie des deux anciens Lensois. Un but à 3, car on n'oublie pas le travail de Steve Malbranque et son remarquable contrôle-frappe enchaîné. Le jeune prodige était à quelques centimètres de son premier but en D1. 1-0 à la pause, tout va se débloquer en seconde période. 63e minute, Dorasso fait voler en éclats la défense avraise vers Sonny Anderson, lob du Brésilien qui trompe Sébastien Hamel, sorti trop tard, 2-0. Cette petite finesse est évidemment Anderson, numéro 9. En fin de match, un défenseur havrais est expulsé et le Havre explose. Cette passe en retrait rejoint directement Sonny Anderson et Lyon mène 3-0, la plus large victoire en championnat depuis le début de la saison. Le Brésilien s'est légèrement blessé au passage, mais que le geste de sa frappe était pur. Surtout, vous allez le voir, sur le dernier ralenti à la loupe. Grâce à cette victoire, l'OL prépare de la meilleure façon possible son prochain rendez-vous, le mythique derby contre les Verts à Geoffroy Guichard. Et ce fameux derby, il arrive le 10 novembre. Pour les supporters des deux camps, c'est le match à ne pas perdre dans une saison. Ambiance de feu dans le chaudron du Forez. Alors à la 8e minute, Metomo s'oublie. Et derrière, Sonny Anderson mystifie Alonso, stupeur à Geoffroy Guichard où seule la tribune lyonnaise chavire de bonheur. Anderson est bien le meilleur joueur du championnat de France en cet automne 99. Tout est allé très vite jusqu'à cette aile droite où Dorasso s'est rendu disponible. Derrière, le centre bien fouetté et le coup de tête, coup de main de Lucien Metomo. C'est suffisant pour le monstre de sang-froid qu'est Sonny Anderson. 11e but du Brésilien, le plus important évidemment aux yeux du public lyonnais. Et puis très vite, le stade Geoffroy Guichard reprend vie car ce début de rencontre est palpitant. Certes, il y a des contacts, mais c'est surtout le jeu qui s'impose dans les premières minutes. Le jeu et la qualité individuelle. Que dire d'autre sur ce coup de canon signé Stéphane Pédron. Juste avant le premier quart d'heure, la SSE égalise 1-1. Alors on se dit qu'on va vivre un grand derby et le rythme ne retombe pas d'un pouce. Les Verts, galvanisés par l'égalisation de Pédron, dominent de plus en plus et le Brésilien Aloisio vient buter sur Grégory Coupet, indétrônable sur le coup. Un retour aux sources pour Grégory, l'ancien Stéphanois. 1-1 à la pause et une deuxième période plus équilibrée où par moments l'Olympique lyonnais impose son jeu, témoin cette belle combinaison côté droit et cette tentative de Tony Vérel. Alonso repousse 1-1, score final pour les supporters lyonnais. L'essentiel est acquis, la défaite en terre adverse a été évitée. « 16e journée, Lyon privé de Dorasso accueille Lens, le champion de France 98. Une rencontre verrouillée comme on dit. Les moments de frisson sont rares en première période, sauf sur cette séquence. D'abord Lens avec cette tête de Pascal Nouma détournée par Coupet. Ensuite Lyon, des Lyonnais qui réagissent avec cette amorce de contre-attaque. Malbranque avec Vérel. L'ancien ch'ti se dit que le duo fonctionne bien. Nouveau 1-2, Vérel accélère. Une belle contre-attaque ponctuée d'un tir du gauche, Varmus capte et le tableau d'affichage reste sans vie. Et puis, mauvaise nouvelle, à la 46e minute, Pierre Lègle, qui revenait juste de blessure, voit son genou le trahir une nouvelle fois. Il sera remplacé par Christophe Delmotte, d'ailleurs ancien Lensois lui aussi. Les minutes passent, Lens commence à croire en ses chances et pourtant tout bascule à la 77e minute. Faute de Pierre Fanfan sur Tony Vérel. Monsieur Piccirillo n'hésite pas et indique le petit point blanc. Certes, le défenseur nordiste semble d'abord jouer le ballon, mais derrière, la faute est indiscutable. Sonny Anderson, ganté de noir, prend tout son temps pour déposer son ballon. Il sait qu'il a le 12e but de sa saison au bout du pied droit.
Face à face, Anderson-Warmuz. Warmuz qui s'impose, non, le ballon franchit bien la ligne en passant entre les mains du gardien lensois, anéanti par sa malchance. 1-0, score final. Une opération heureuse en cette froide soirée du mois de novembre. Cinq jours après sa victoire face à Lens, Lyon écrase le Werder Brême 3-0 en Coupe de l'UEFA. L'OL paraît intouchable, c'est dire que ce Bastia-Lyon post-européen a tous les atouts d'une claque difficile à encaisser. C'est d'abord Yann Lachuer qui produit la foudre. Une reprise de volée extraordinaire, Bastia mène 1-0 et Bernard Lacombe n'en revient pas. En deuxième période, les Corses confirment leur domination. Une longue ouverture prolongée envoie Frédéric Ney seul face à Grégory Coupet. L'attaquant bastiais prend le temps d'effacer le gardien lyonnais avant de placer une frappe sous la transversale. 2-0. Une occasion lyonnaise quand même, mais une occasion symbole d'une soirée à vite oublier. Quand la volonté et la réussite ont choisi leur camp, il est difficile de changer le cours des choses. Preuve, ce poteau trouvé par Sonny Anderson. Éric Durand semblait pourtant battu sur ce coup-là. Lyon, qui pouvait espérer disputer le titre de champion d'automne à Monaco pour cette dernière journée des matchs allés, s'effondre pour de bon sur ce doublé de Ney. 3-0 pour Bastia. L'AS Monaco est champion d'automne. Alors, Gerland attend la révolte des siens face à Troyes. À l'aller, l'OL était allé s'imposer au stade de l'Aube, mais l'OL se présente comme à Bastia sans Florent Laville. Une première occasion quand même pour les Blancs sur ce tir de Malbranque, repoussé par Hortebis. Regroupés comme la plupart des équipes qui se présentent à Gerland, Troyes procède par contre et joue bien. Transversale de Frédéric Harpinon et reprise de Samuel Boutal. 3 mène 1-0. D'un coup, ce match va devenir complètement fou. Un coup franc pour Lyon. Second poteau, Jacek Bak tente une volée, puis s'écroule. L'arbitre accorde un pénalty. Le Troyen Farid Gadzi a-t-il retenu le Polonais par le maillot? Les deux joueurs se tenaient-ils réciproquement? En tout cas, c'est une opportunité d'égalisation offerte à Sonny Anderson. Le Brésilien face à Hortebis. Exploit du gardien troyen fêté en héros par ses coéquipiers et surtout par Gadzi, l'Algérien, qui voit dans cet arrêt une rédemption peut-être méritée. Hortebis a détourné le ballon en corner et demande à ses troupes de bien se replacer. Le corner est parti et Christophe Delmotte vient le smasher de la tête encore sous le charme du pénalty arrêté par Hortebis. Les Troyens se sont comportés en promus, oubliant qu'en première division, toute saute de concentration se paie cash. Ce deuxième but de Delmotte rattrape le premier pénalty manqué par Anderson cette saison. 1 partout. « 69e minute, un contact entre David Linares et Samuel Boutal, le buteur troyen. Déjà averti, le milieu de terrain lyonnais voit rouge et laisse ses coéquipiers à 10 pour les 20 dernières minutes. 20 minutes au cours desquelles l'attaque va se comporter en véritable équipe de première division. Un coup franc pour les Bleus. On décale Slavian Djukic, le Roberto Benigni du foot français. Moins souriant que l'italien, le Yougoslave permet aux hommes d'Alain Perrin de mener 2-1. À 10 minutes de la fin de la rencontre, Gerland va découvrir le talent du petit meneur de jeu algérien, Rafik Saifi. Le voici côté gauche, résistant à deux Lyonnais. Saifi vers Djukic, qui remet ça d'un tir lointain. 3-1, la consternation de Gerland est complète et l'absence de Florent Laville se fait cruellement sentir. Lyon encaissant là son 6e but en l'espace de 2 rencontres. Une ultime réaction dans les dernières secondes. On retrouve Vérel pour un centre vers Anderson. Et qui s'envole dans les cieux? Tony Hortebis, bien sûr. Victoire 3-1 pour le promu. En tête du classement, Monaco se détache. Le président Aulas prend les devants et attend une réaction. C'est la capacité de réaction de cette équipe qui va déterminer la suite. Donc nous avons déjà évoqué le sujet avec les joueurs. Nous aurons l'occasion de le réévoquer. Ce qu'il faut surtout, c'est avoir une réaction qui soit une réaction d'homme. Et nous allons attendre avec impatience la réaction à Brême d'une part, et puis d'autre part lors du prochain match de championnat. Je ne pense pas que le titre soit perdu. Je crois que
Nous avons simplement une grosse désillusion, une grosse déception, mais qui n'est pas uniquement sur le résultat à avaler. Et il va falloir se ressaisir pour être conquérant dans les semaines qui viennent. La réaction de Brême n'aura pas lieu. Pire, Lyon quitte l'Europe après une déroute 4-0. Alors, sous la pluie à Rennes, Lacombe et ses joueurs sont dans l'incertitude et la tension la plus complète. Pourtant, c'est le premier but chez les pros d'un gamin de 19 ans qui va réveiller toutes les consciences. Une frappe de Stijn Malbranck. Lyon mène 1-0 et Stijn, bien sûr, est ivre de bonheur. Au départ, il y a une mauvaise relance de Basila, buteur à l'aller. Une erreur parfaitement utilisée par Malbranck. Le talent du Gaune est éclatant. Le tout dans des conditions météo absolument ahurissantes. Du baume au cœur pour les Lyonnais, récompensés d'une bonne entame de match. Les Rennais n'ont pas encore été dangereux jusqu'à ce ballon côté gauche pour Cédric Bardon. Un partout, comme à l'aller avec Basila, c'est un ancien Lyonnais qui redonne vie à son nouveau club. Seconde période, corner frappé par Vikash Dorasso directement sur la tête de Sonny Anderson. 77e minute, 2-1 pour l'Olympique Lyonnais et 13e but pour le Brésilien. Après 3 défaites consécutives, l'OL redresse la tête dans ce qui était le premier match sans Alain Caveglia, parti remporter une Coupe de France avec Nantes. Dernier match avant la trêve, Gerland accueille Metz, des Messins défensifs qui tiennent le point du match nul toute la première période, mais dès le début de la deuxième mi-temps, les Blancs font le siège du but de Lionel Letizy, centre de Vérel, vers la tête d'Anderson, parade de Letizy. Qu'à cela ne tienne, Sonny accélère de nouveau et face à Messin et trouve Vérel. Le grand blond prend sa chance du pied gauche, c'est repoussé mais mal dégagé par la défense. Deuxième frappe de Vérel, prolongée par Stijn Malbranck au fond des filets lorrains. 57e minute, Lyon est devant et Malbranck enchaîne sur son deuxième but consécutif après celui inscrit à Rennes. Un but un peu plus chanceux car il est inscrit de l'épaule par le nouveau petit prince de Gerland. Un but qui fait mal aux Grenats qui se résignent petit à petit d'ailleurs. Comment résister aux foulées cyclopéennes de Christophe Delmotte, le torse bien bombé. Il remonte le terrain tout en puissance et réalise le plus difficile en fin de course, le bon choix vers Anderson. 2-0, la cage était désertée pour son 14e but de la saison. Un but à 99,9% Delmotte. Pour la première fois de sa carrière, Anderson est en tête du classement des buteurs à la trêve. Lyon est en embuscade à quelques longueurs de Monaco. Le sourire de Tony Vérel est revenu. On est deuxième à la trêve, c'est quand même pas trop mal. Au début de saison, c'était pas parti comme on l'aurait voulu et on a su revenir dans la saison. On a eu encore un petit coup de blues, je dirais, avec ce match contre Brême et on a montré qu'on savait relever la tête en gagnant 2 fois de suite. Une trêve ponctuée d'une qualification face à Amiens en Coupe de la Ligue le 8 janvier et un championnat qui reprend en trombe pour l'Olympique lyonnais. Pas de quoi s'échauffer, c'est au Parc face au Paris Saint-Germain que Lyon retrouve l'AD1. Grosse ambiance, centre de Janowski et reprise de Christian. Le PSG mène 1-0. Le retour de Florent Laville avait coïncidé avec 2 succès consécutifs pour l'OL. Pourtant, la défense olympienne craque une deuxième fois sur ce coup franc parisien. Rien à première vue, mais l'arbitre siffle un pénalty en faveur du PSG. La raison, au ralenti, devient tout de suite plus limpide. Dans son extension, Cédric Uras, le jeune défenseur lyonnais, touche le ballon de la main. Il reste 20 minutes à jouer et le pied gauche de Laurent Robert se présente face à Coupet. But pour le Paris Saint-Germain. 2-0. Lacombe, c'est alors qu'il lui faut prendre des risques. Il fait entrer Kanouté, un peu de poids et surtout de taille en attaque, mais Lama détourne au-dessus de sa transversale.
81e minute, gros plan sur Ali Benarbia au premier poteau. Pierre Lègle se charge du corner lyonnais, tout le monde passe au travers, sauf Anderson. Anderson, numéro 15 donc. Sur le coup, Bernard Lama a mal jugé la trajectoire du corner de Pierre Lègle avant de perdre ses appuis, laissant ainsi le champ libre à Sonny le Brésilien. Il inscrit son 3e but consécutif après Rennes et Metz. 88e minute, corner de Violo, il vole jusqu'à Tony Vérel et Tony inscrit son premier but depuis 5 longs mois et vient égaliser à 2 partout. 2 coups de pied arrêtés auront permis à l'OL de revenir dans un match dont l'issue positive pour les Parisiens ne pouvait pas faire le doute. Un retour inespéré qui démontre les qualités morales d'un groupe à l'entraîneur heureux et confiant en son système tactique. Mais beaucoup d'équipes en France et en Europe jouent de la même façon que nous. Je pense que Bordeaux a des garçons, il y a 2 attaquants, ils n'ont pas plus d'attaquants. Bon, c'est comme ça. Mais il est évident que nous, on a un plus offensif quand Steve Malgrand, Dorasso, Vérel et Anderson jouent. Ça fait pratiquement 4 attaquants. Hein. Après, il est évident que si vous voulez prendre des casquettes tous les matchs, moi, je veux bien jouer avec 5, 6 attaquants. Mais c'est vrai, parce que ça va faire du spectacle. Mais on va finir, ça sera des matchs de basket. Mais ce qu'il faut dire une chose, c'est que le football aujourd'hui, c'est où on récupère le ballon, c'est la chose la plus importante. On se dit alors que si Lyon l'emporte à Auxerre, un retour sur l'AS Monaco est encore possible. L'OL n'a jamais vraiment réussi en Bourgogne et le club a toujours en mémoire un 7-0 qui coûte à sa place au méritant Guy Stéphane. En plus, l'équipe de Giroud est intraitable à la Baie-des-Champs depuis le début de la saison et très vite, on sent les Blancs irrésistibles de droite à gauche jusqu'à Diomède. Centre sur la tête du grand Narcisse Olivier Capot et la nouvelle merveille de la formation ajaïste ouvre le score. Réaction lyonnaise en seconde période, coup franc de Patrice Carteron, Vérel prolonge jusqu'à Sonny Anderson, reprise du Brésilien et parade de Fabien Cole. Pourtant, Lyon peut profiter du côté obscur de la jeunesse auxerroise, son inexpérience. Buteur un peu plus tôt, Capot perd un ballon important, milieu de terrain. Et en 2 passes, l'OL propulse Anderson sur orbite. Une bonne frappe, mais Cole est encore bien présent. Lacombe demande à ses joueurs de monter, mais c'est dans le sens inverse que la pression s'exerce. Les Blancs sont partout et donnent le tournis à la défense lyonnaise. Témoin cette faute sur Lilian Compan, juste à l'extérieur de la surface de réparation. Coup franc pour la GIA et pour son spécialiste, le droitier Steve Marley. C'est propre, net et en pleine lucarne. 2-0 pour Auxerre, pour Jean-Michel Aulas. Rien n'est perdu. Vous pensez qu'il reste encore une petite chance quand même pour le titre ? Oui, il reste une toute petite chance. Je crois que Lens, il y a quelques années, avait aussi 8 ou 10 points de retard à 10 ou 12 matchs de la fin. Je crois qu'il reste une chance infime. Je pense que les joueurs sauront se remettre en cause pour la jouer et surtout pour continuer à produire ce football que l'on a vu à Paris hier soir, qui est un football de bonne qualité. Paris Saint-Germain, Auxerre, voilà Bordeaux le champion pour terminer un mois de janvier plutôt costaud au championnat. Défaite interdite pour garder un infime espoir et début de match canon comme ce coup de tête du grand polonais Jacek Bak. 13e minute, ça part bien pour l'OL. Ulrich Ramé semblait sur la trajectoire, mais il est emporté par la puissance de l'échassier. Il est marqué par notre excellent numéro 5, tous ensemble, bien sûr. Premier but de la saison de Bak et réaction des Girondins avec Martins. Bonicel. À nouveau Martins. Martins plus rapide que Bak. Centre vers Wiltor. Une frappe. 2 frappes et une 3e dans le petit filet. Coupé énorme face au meilleur buteur de la saison précédente. Première période toujours, on va d'un but à l'autre. Un coup franc vite joué. Ouverture de Martins vers Lasland. Lasland qui résiste au retour de Cédric Uras et d'un magnifique extérieur pied droit, trompe Coupet pour égaliser un partout. On est déjà de l'autre côté sur le but d'Ulrich Ramé, un coup franc de Patrice Carteron et la parade extraterrestre du gardien bordelais, une main gauche ferme comme la pierre. Ramé vient de sauver Bordeaux. En seconde période, moment de souffrance pour l'OL, souffrance qui vient d'une hésitation d'Hubert Fournier. Il juge mal la trajectoire du ballon et permet à Mikou de partir seul au but. Derrière, Coupé repousse
Frappe de Wiltor, repoussé par Linares sur la ligne. Derrière, Bonicelle est contré. Ouf, semble penser Bernard Lacombe. L'entraîneur lyonnais, comme souvent, a fait entrer Frédéric Canouté pour les dernières minutes. On va retrouver d'ailleurs le géant Frédéric dans la surface bordelaise. Une frappe, encore une fois, repoussée par Ramé. Ça ne passe pas, un partout. Ça passera mieux 3 jours plus tard, toujours contre Bordeaux en Coupe de la Ligue. Les héros du soir peuvent sourire. Coupet et Ramé ont été dignes de leur rang. Strasbourg-Lyon à la Méno et le retour de la ville suspendu face à Bordeaux. Lyon domine le début de rencontre jusqu'à cette erreur du capitaine olympien. Peggy Louyindoula en profite pour lober Grégory Coupet. Strasbourg 1, Lyon 0. 1-0 à la pause, les Alsaciens accélèrent encore. Habib Bey côté droit. Centre détourné par la ville dans ses propres filets. Un CSC, comme on dit, terrible à ce moment de la partie. Florent Laville sort à la 59e minute. Un peu plus tôt, Canouté est entré, mais ça ne change rien. Encore une contre-attaque. Encore Louyindoula. Encore un contre favorable. Et encore un but. 3-0 pour Strasbourg, doublé pour le jeune international espoir. Lyon est au fond du trou. Pas tout à fait. 3e ballon perdu par les Lyonnais. 3e contre-attaque pour Louyindoula. 3e face-à-face. Gagné contre Coupet. 3e but de l'attaquant strasbourgeois qui n'avait marqué qu'une seule fois depuis le début de la saison. Strasbourg mène 4-0. Coup franc pour Dorasso. Ballon prolongé, sortie de Debesse. Ballon qui revient vers Vérel. Vérel sur Anderson. À 10 minutes de la fin, c'est l'honneur lyonnais que Sonny sauve de son 16e but personnel. Il rejoint ainsi Marco Simone qui venait de passer devant au classement des buteurs. Il reste quelques minutes. Déboulé du Vicage Dorasso côté gauche. Un très long centre pour la reprise de Canouté. L'éternel remplaçant inscrit son premier but de la saison, 4-2. C'est la première fois que l'OL, totalement déboussolé, encaisse 4 buts en championnat. Nous sommes le 6 février, Lyon accueille Monaco, le sommet de la dernière chance pour l'Olympique lyonnais en vue d'un hypothétique titre de champion. Barthez, on l'a vu, a le sourire, Gerland se part de ses plus beaux tifos et Marco Simone, le principal concurrent de Sonny Anderson, est bien sûr présent. L'Olympique lyonnais entame, on va le voir parfaitement, la rencontre. Un corner de Dorasso. Bach reprend et Anderson prolonge juste devant Fabien Barthez. Dès la 5e minute, l'OL fait la course en tête. Votre boulier spécial Sonny est toujours bien réglé. C'était à l'instant la boule numéro 17. Anderson se souvient bien sûr qu'il a été champion avec l'AS Monaco en 97. Alors, le Brésilien est dans tous les bons coups. Anderson vers Dorasso. Vikash vise Vérel, mais trouve Willy Sagnol qui, en taclant, trompe son propre gardien. Lyon 2, Monaco 0. Le but contre son camp de Willy Sagnol, le défenseur monégasque. Et forcément, la meilleure attaque de première division va enfin se réveiller avec, on va le voir au départ, Ludovic Giuli. L'ancien lyonnais vers Marco Simone. Une frappe repoussée. Lamouchi maintenant vers David Trezeguet. 2-1, le champion du monde ne laisse pas passer l'occasion et pourtant il revenait d'une position de hors-jeu au moment où Sabri Lamouchi déclenche sa passe. Les minutes s'égrènent et la tension monte de plus en plus. Coup franc de Vikash Dorasso. Carteron s'écroule dans la surface de réparation, penalty. Monsieur Stéphane Bré, l'arbitre breton, n'a pas hésité une seconde et les protestations des Monégasques sont vaines. Au ralenti, on voit clairement Philippe Christenval retenir le défenseur lyonnais par le maillot.
Alors, face à face, Barthez, Anderson. Les deux hommes se connaissent par cœur. Et Sonny Anderson remporte son duel. 3-1. Non, le Brésilien ne comprend pas. Et pourtant, M. Bré n'accorde pas le but et demande à Anderson de retirer son pénalty. Selon lui, 2 joueurs lyonnais sont entrés dans la surface avant la frappe du premier pénalty. Anderson, Barthez, deuxième. Et cette fois, le champion du monde part du bon côté. Sonny d'ailleurs ne se remettra pas de cet échec et sera expulsé pour une faute grossière sur Marcelo Gallardo. Une seconde période très violente, très laide. Une seconde période qui se termine sur cette relance de Coupet relayée par Dorasso, suivi d'un rush de Frédéric Canouté. Tentative de lob à côté, score final 2-1. À Nantes, certains boivent la tasse. Lyon y boira en cette 26e journée l'équivalent du lac du parc de la Tête d'Or. On débute la plongée avec Carrière qui décale Frédéric Darocha. C'est somptueux, 1-0. Ça continue avec un coup franc d'Antoine Sibierski. 2-0. Ça s'enflamme avec un nouveau mouvement à la nantaise, centre de Carrière, vers Sibierski qui double, 3-0. Bernard Lacombe est plus que dubitatif, mais le grand blond, juste avant la pause, va donner un coup de rein dont il a le secret, accélération et frappe enroulée, 3-1. C'est le but d'un infime espoir. On revoit Vérel se jouer de Nestor Fabri et de Pascal Delomo avant de lober Landreau. C'est beau. C'est beau, mais de courte durée, car dans les dernières secondes de la première période, une nouvelle vague jaune s'abat sur le but de Coupet. Un ballon qui parvient jusqu'à Charles Devineau. Et comme dans un rêve, le jeune Nantais décroche la toile d'araignée. 4-1. On change de côté et le 5e but arrive. Si. Et boum, Charles Devineau pour un doublé supersonique. 5-1. Et puis côté lyonnais, on oublie définitivement ce 15 février. Après le 6e but de Chanelay, on oublie le 15 et le 19, date d'élimination en Coupe de France. Après la débâcle de la Beaujoire, l'OL enchaîne sur une élimination à Gerland face à Bastia en Coupe de la Ligue. L'hiver est difficile pour des Lyonnais qui retrouvent le championnat face à l'Olympique de Marseille. L'OM qui, comme au Vélodrome, craque en défense. Cyprien couvre Vérel qui n'est pas hors jeu et qui marque. Après 28 minutes, Lyon mène 1-0. 6e but de la saison pour Tony Vérel. L'ancien Lensois peut remercier la défense marseillaise, mais surtout, il peut dire merci à Serge Blanc, auteur de cette longue ouverture. Le ralenti confirme la position légale de Vérel. Sur le coup, il prend d'ailleurs énormément de risques en choisissant de frapper sans contrôle. 1 rebond, 2 rebonds et l'éclair. Lyon mène 1-0 à la mi-temps. Cette OL-OM, c'est aussi le retour de Sonny Anderson. Après son expulsion face à Monaco, le Brésilien n'était pas du voyage à Nantes. Avec lui, l'OL n'a évidemment pas le même rendement. Avec lui, les adversaires subissent une pression bien plus forte. Témoin, cette erreur de défense, comme au match aller et comme à l'aller, Sonny exécute le gardien marseillais. Réduit à 10 après l'expulsion de Violo, Lyon mène quand même 2-0. Sur son banc, Bernard Casoni est rouge de colère. Stéphane Trévisan, le suppléant de Porato, doit lui aussi en vouloir à Pierre Issa et Jacques Abardonado. Les deux Marseillais se percutent et Sonny profite du cadeau pour inscrire son 18e but. Succès de prestige pour l'OL.
Sans Vérel blessé, Lyon se rend à Nancy quelques jours plus tard, un adversaire qui lutte pour le maintien, avec sur cette occasion lyonnaise un peu de réussite, frappe de Linares, repoussée par la barre, toujours 0-0. L'aide de la Providence, Nancy en aura à revendre ce soir-là. Que dire d'autre sur ce nouveau one-man show de Maître Sonny? Contrôle du droit, frappe du gauche, Laquet est battu, mais pas son poteau. Nancy, c'est aussi le premier match titulaire de Sidney Govou qui vient d'inscrire un doublé face au Red Star en Coupe de France. Corner pour Lyon, repoussé par le gardien lorrain. Dorasso pense être victime d'une faute, mais non, la contre-attaque des Blancs se poursuit jusqu'au Brésilien Zé Alcino, arrivé au Mercato. Zé Alcino face à Violo. La frappe est magnifique et elle donne la victoire finale à Nancy, 1-0. Oui, Tony Vérel est de retour face à Sedan. Pour Lyon, il s'agit d'engranger des points importants en vue de la Ligue des Champions, car Monaco s'est envolé depuis longtemps pour le titre. Alors Malbranck se décale et boum sur le poteau de Nicolas Sacchi. 0-0 à la pause, coup franc entre Carteron et Dorasso, que vous allez bien suivre car ils ne vont pas se lâcher. Carteron à nouveau avec Dorasso, centre du meneur lyonnais. Et frappe de Malbranck, 1-0 pour l'OL. Gerland chavire de bonheur en contemplant son duo de petits princes comme Chiesa et Dinalo 3 décennies plus tôt. Ce but est magnifique avec un contrôle intérieur et un tir extérieur. Tout cela avec le même pied et en quelques dixièmes de seconde. 1-0, centre de Dorasso. Reprise de Delmotte, Sacchi repousse, reprise de Carteron, Sacchi repousse et reprise d'Anderson, celle-là à côté. Un grand numéro du gardien sedanais et pas de réussite pour les tentatives lyonnaises. La suivante sera sans doute plus précise, avec encore au départ Vicage Dorasso. Il a vu le départ de Vérel, but. Et non, le poteau vient prêter main forte à Nicolas Sacchi, toujours 1-0. 1-0, ce qui veut dire que Lyon n'est évidemment pas à l'abri. À l'aller, Sedan s'était imposé 2-0 en toute logique. On retrouve deux blocs vers Ndiefi et Coupet qui vient s'imposer et sauver l'Olympique lyonnais. Il reste quelques secondes dans cette partie et côté gauche, Lyon se lance à corps perdu vers le but de Nicolas Sacchi. Delmotte, comme toujours, est énorme. Crochet sur Oliveira et centre vers Sonny Anderson. 2-0, c'est fini. Un match crispant jusqu'au bout, jusqu'à Anderson numéro 19, l'un des plus faciles à mettre au fond, grâce à tout le travail du grand Christophe. Au Havre, l'OL retrouve une équipe qui lutte dans la souffrance pour le maintien. Les Normands ont absolument besoin de points. Ils n'ont pas besoin, par exemple, que Stijn Malbranck se retrouve à droite. Ils n'ont pas besoin que le petit Lyonnais centre vers Sonny Anderson et encore moins besoin d'Anderson. Numéro 20, contrôle du gauche, frappe du droit. Ce n'est pas extrêmement spectaculaire, mais tellement bien réalisé. Lyon mène 1-0 après 24 minutes de jeu. Ce but permet à Sonny de rejoindre David Trezeguet au classement des buteurs. Une frappe légèrement déviée par un défenseur à bras. « 1-0 pour Lyon, un corner pour le Hack. Et cette tête repoussée sur sa ligne par Coupet, dégagement rageur de Patrice Connors-Carteron derrière et 3 points pour Lyon. « 31e journée, un rendez-vous que les supporters lyonnais attendent depuis tant d'années à Gerland, le retour du derby face à Saint-Etienne. À l'entrée des équipes, l'ambiance est magnifique et les tifos somptueux. « 39 200 spectateurs prêts à s'enflammer sur la moindre accélération. Vérel, par exemple. Devant, Sonny Anderson n'est pas hors jeu. Mais se heurte à la sortie de Jérôme Alonso. On joue depuis quelques secondes et pour un gardien qui retrouve un poste de titulaire après avoir passé 2 mois et demi dans l'équipe réserve, Alonso semble déjà bien chaud. Le jeu est plutôt équilibré, mais très agréable pour les pupilles.
De cette frappe de Sablé, on passe très vite à une contre-attaque lyonnaise. Extérieur du pied de Delmotte vers Anderson. Il est plus rapide que Wallem, plus rapide que Metomo, mais toujours impuissant face à Alonso. Les Verts pratiquent un football plus posé qui s'appuie essentiellement sur la taille et la puissance du taureau brésilien José Aloisio. Lorsqu'il déserte la surface adverse, c'est pour la bonne cause. Il décale Pedron. Frappe du gaucher sur la transversale de Coupet, toujours 0-0. Les minutes passent et une tête de l'aigle va envoyer une nouvelle fois Anderson vers le but d'Alonso. Anderson bute. Et non, pour quelques centimètres, le cadre se dérobe une nouvelle fois. Dans les dernières secondes, le Brésilien aura encore une occasion sans pouvoir conclure. 0-0, pas de but, dans ce qui restera un très bon derby. À Lens, début, il y en aura à foison, alors que pour l'OL, la lutte pour la deuxième place fait rage avec le Paris Saint-Germain et les Girondins de Bordeaux. Dans les premières minutes, Anderson réussit ce qu'il avait manqué face à Alonso. Il trompe Varmuz et après 10 minutes, Lyon mène 1-0. Anderson, numéro 21. Réaction lensoise, les 100 et or comme d'habitude poussés par une ambiance unique en France. Une réaction grâce à Lamine Sako, révélation de la saison. Il s'incruste dans la surface, centre propulsé par Christophe Delmotte dans les filets lyonnais. CSC pour l'ancien lensois bien malheureux, un partout. Une égalisation qui donne des ailes aux 100 et or qui pousse de plus belle. Corridon avec Sako. Corridon vers Pascal Nouma, frappe terrible qui ne laisse pas le moindre espoir à Grégory Coupet. Lens 2, Lyon 1. Première période toujours, ce match est magnifique pour son 201e match de première division. Vicage Dorasso s'arrache dans la surface lensoise et s'écroule en bout de course. Penalty. Anderson contre Varmuz, le 22e est au bout, de partout à la 25e minute. Un but qui permet aux Brésiliens de repasser devant David Trezeguet, le champion du monde monégasque. Tout cela évidemment en tête du classement des goléadors. Seconde période, moment d'égarement pour la défense lyonnaise. Tête de Nouma vers l'insaisissable Sako, un crochet et derrière le 3-2 pour les 100 et or. Et là, Bollaert rugit de plus belle et la pression est terrible. Un ballon qui parvient encore une fois à Lamine Sako. Cette fois, il choisit le crochet du gauche. 4 buts à 2. Bernard Lacombe, José Boissard et le docteur Ferret sont consternés, mais il reste 4 minutes, suffisant pour voir un geste que ne renierait pas Roberto Carlos. Serge Blanc veut centrer et voit son ballon si bien travaillé qu'il trompe Varmuz. 4-3, ce sera pourtant le but de la fin. Le Paris Saint-Germain, conséquence, repasse devant. Le président Aulas n'apprécie pas du tout. C'est un peu l'image de notre saison avec un potentiel offensif énorme et puis quand même un peu de déchets et puis bon, surtout il fallait pas prendre 4 buts ici quoi. Le 13 mai, Lyon accueille Bastia pour le dernier match de la saison à Gerland. Bastia avait éliminé Lyon en quart de finale de la Coupe de la Ligue. Le buteur du jour était Frédéric Ney qui récidive au cours de cette 33e journée. Bastia 1, Lyon 0. Des Corses qui par la suite jouent les hérissons. L'OL tente de trouver la combinaison du coffre, mais avec Malbranque, ça ne passe pas. Avec Vérel, non plus. Alors, Dorasso reconstruit sur le côté droit jusqu'à Violo. Une frappe détournée par un Bastiais qui vient tromper Éric Durand au meilleur des moments possibles. Un partout juste avant la pause et premier but de Philippe Violo cette saison. Et Dieu qu'il est important, une frappe détournée par le genou de Morlaix Souma.
Une égalisation qui bouleverse tout car au retour des vestiaires, les Lyonnais ont totalement changé de visage. Conquérant, percutant, volontaire comme Tony Vérel. Vérel vers Dorasso toujours disponible. Et précis vers Pierre Lègle, l'ancien Lensois qui a connu tant de pépins physiques en début de saison, inscrit son premier but en championnat pour son nouveau club. Le but d'une victoire indispensable dans la course à l'Europe. Lyon s'impose 2-1, une manière de bien terminer à Gerland. Gerland qui s'offre un beau feu d'artifice et l'angoisse de la dernière journée à Montpellier où tout va se jouer. À la Mosson, les Montpelliérains condamnés à la descente vont néanmoins se comporter en grands professionnels. La preuve, ce coup de tête de Franck Sylvestre fait très vite mouche. Malbranck vers Anderson. Petit coup de front en retrait vers Pierre Lègle, buteur en série après Bastia. 3 minutes après l'ouverture du score, un petit peu contre le cours du jeu. À ce moment-là de la soirée, Lyon est toujours 3e car Bastia tient en échec Bordeaux. Un partout, on est dans les dernières secondes de la première période et revoilà Tony Vérel pour un nouveau rush. Anderson est là à côté, on pense qu'il va centrer. Et pourtant son centre se transforme en lob parfait, Rudy Rioux ne peut rien et Sonny est ivre de bonheur. À double titre, il redonne l'avantage à l'Olympique Lyonnais qui conforte sa 3e place à la pause. Et le voilà aussi à 23 buts depuis le début de la saison. Un de plus que Trezeguet qui à ce moment précis n'a pas marqué à Geoffroy Guichard avec Monaco. Anderson, c'est monsieur 55% des buts lyonnais, un investissement, comment dire, avisé. « 2-1, l'OL en seconde période a l'occasion d'augmenter encore son capital. Rudy Rioux est battu, mais le poteau s'en mêle. Montpellier, dernier depuis longtemps, refuse d'abandonner la D1 sur une défaite. Et c'est le remplaçant de Patrice Loco, le jeune international espoir, Touafilou Maolida, qui va battre Coupet. De partout, score final, l'OL, comme la saison précédente, accroche le tour préliminaire de la Ligue des Champions. L'homme de l'année et meilleur buteur de D1, c'est évidemment Sonny, le magnifique. Voilà, c'était l'histoire de l'Olympique Lyonnais, version 99-2000. Pour la 5e fois en 6 ans, Lyon termine en position d'Européen. Une 3e place sur le podium qui doit évidemment beaucoup à l'homme qui valait 120 millions, Sonny Anderson. Il fallait qu'un choix, il fallait qu'il y en ait un qui finisse meilleur buteur. Heureusement, c'était moi, mais bon, c'était le destin. Un but chanceux qui me donne le meilleur buteur, titre de meilleur buteur du championnat.